Bonjour Nuki, bonjour Nukin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo et on va parler de cartes de capture. Avant de commencer et de vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise ou même le produit que je viens recevoir, qu'est-ce que c'est? Une carte de capture sert à capturer des vidéos externes. Voilà, comme par exemple votre caméscope ou même de vieilles VHS, hein, ça peut être même un vieux magnétoscope sur lequel vous avez vos vidéos de mariage et que vous voulez enregistrer sur votre ordi, eh bien vous allez utiliser une carte de capture. Vous pouvez mettre vos consoles de jeu, vos parties de... voilà, vous faites ce que vous voulez avec une carte de capture. J'utilise jusqu'à présent deux cartes de capture. Donc la première que j'avais achetée sur Amazon, c'est une toute petite carte de capture. Vous voyez, ça se prend, c'est très petit, ça se prend à la main. Cette carte de capture s'utilise avec des logiciels. Voilà, donc vous êtes obligé de la brancher sur l'ordi et d'avoir un logiciel comme OBS ou Corel Video Studio, Filmora ou d'autres logiciels qui puissent vous permettre de capturer les images externes. Cette carte de capture a été livrée avec un cordon double USB 3 qui permet du coup, lorsqu'on le branche, hop, lorsqu'on le branche à l'appareil, vous voyez, de brancher l'autre bout à l'ordi et d'être reconnu par votre ordi et par les logiciels que vous allez utiliser. C'est grâce à ce cordon que les images vont se transmettre à votre ordi. Ensuite, du même côté où j'ai branché le câble USB, j'ai une entrée micro. Donc si vous voulez enregistrer par exemple vos parties de jeu et que vous voulez faire des commentaires supplémentaires, vous pouvez utiliser cette partie micro. Vous mettez votre micro et du coup ça enregistrera votre vidéo, le son de votre vidéo et en même temps vos commentaires. Et puis de l'autre côté, juste à côté, vous avez une autre prise, donc c'est deux prises jack. L'autre prise jack, c'est une sortie audio, ce qui vous permet en fait d'écouter, de pouvoir écouter votre vidéo et d'écouter ce que vous êtes en train de dire et d'enregistrer. Voilà, c'est un retour de son. Ensuite, de l'autre côté, donc là on a fait la partie USB, de l'autre côté vous avez deux branchements HDMI, il y en a un où c'est in et l'autre où c'est out. In, c'est pour faire rentrer vidéo externe, c'est-à-dire vos consoles de jeu, ou votre caméra ou tout autre appareil. Donc l'image que vous mettez en HDMI rentre dans ce petit boîtier, il fait son petit bidouillage, il ressort par le câble USB qui transmet l'image à l'ordi et à partir de là vous utilisez votre logiciel pour enregistrer. L'autre branchement HDMI out, c'est simplement en fait, donc vous faites rentrer votre console de jeu sur l'HDMI in et puis votre image va ressortir vers le HDMI out. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre console et entre les deux, vous mettez votre écran. Voilà. Donc vous avez une entrée in et une entrée out. Voilà pour cette petite carte de capture. Ensuite, j'utilise une autre carte de capture de la marque EZ Cap. Alors, beaucoup, je pense, connaissent cette carte ou cette marque, on va dire plutôt. Donc c'est le P288 HDMI AV.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, avant de vous expliquer, voici le boîtier et il est fourni avec 2 câbles. Ce petit boîtier, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir enregistrer vos vieilles cassettes vidéo, par exemple, magnétoscope. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent même plus ce nom, mais avant d'avoir des lecteurs DVD ou des prises USB, eh bien, il y avait des magnétoscopes. Voilà, c'est comme ça. Cette carte, alors avant de parler des câbles, on va juste faire le tour de la carte de capture et vous montrer comment elle fonctionne, parce qu'elle est un peu différente de l'autre. Cette carte de capture, donc ici, je sais pas si on va bien le voir, mais à l'avant, vous avez un USB qui ne va pas servir du coup à le brancher à l'ordi, mais à mettre une clé USB ou un disque dur. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Ensuite, vous avez 3 branchements jack à l'avant. Il y en a un, c'est Line In. Donc c'est pour faire entrer un son extérieur. Une musique, voilà. C'est pour faire entrer un son extérieur. Ensuite, vous avez Micro In. Ça, c'est pour votre propre micro et vous faire des commentaires. Et faire des commentaires par rapport à votre partie de jeu ou n'importe quoi. Et ensuite, vous avez la partie Line Out. Ça, c'est pour faire sortir le son. Donc, vous pouvez brancher un haut-parleur ou un home cinéma. Enfin, peut-être pas un home cinéma, mais faire sortir au moins vos haut-parleurs et mettre votre casque sur cette prise-là. Voilà, donc vous avez une entrée audio pour pouvoir faire enregistrer une musique en même temps, une entrée micro pour pouvoir faire vos commentaires et une sortie OUNT pour écouter le son que vous êtes en train d'enregistrer. À la partie arrière, vous avez des 2 HDMI comme sur l'autre carte de capture. Un HDMI in, donc c'est le même principe que l'autre carte de capture pour faire entrer une image, votre caméscope, votre console de jeu, etc. Et ensuite vous avez le HDMI out, donc ça c'est pour faire sortir l'image. Donc vous pouvez brancher votre console de jeu à OUNT et ensuite brancher votre écran qui va du coup transmettre votre partie de jeu sur un grand écran et pouvoir jouer. Juste à côté, on a un DC In. Alors le DC In, donc c'est une entrée, la carte de capture en 5 volts. Voilà, c'est pour l'alimenter. Et entre le HDMI In et le DC In, vous avez ce qui s'appelle un AV In. Alors le AV In, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre en fait d'enregistrer votre caméscope ou vos vieux appareils. Ça peut être des vieux caméscopes, ça peut être des vieux magnétoscopes, qui permet d'utiliser les 3 fiches comme ceci. Donc c'est des DCA. Je crois que ça s'appelle les DCA, si je ne me trompe pas. Donc vous avez le jaune, le blanc et le rouge. Le blanc, je le rappelle, les couleurs, le blanc et le rouge, c'est pour le son, gauche-droite. Et le jaune, c'est pour la vidéo. Voilà. Donc vous allez simplement vous brancher votre... Donc le câble est fourni. Votre prise AV, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais AVDCA, je ne sais pas. Vous branchez donc le câble ici, au connecteur qui est fourni avec. Et de l'autre côté, vous branchez votre console de jeu, ou votre caméscope, ou votre magnétoscope, vos anciens appareils. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que cet appareil, du coup, n'envoie pas les images sur votre ordinateur. Enfin, ça dépend comment vous le branchez, mais en gros, il ne va pas utiliser votre ordi pour enregistrer les vidéos. Il va se servir d'une clé USB, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une clé USB ou d'un disque dur USB que vous allez brancher juste sur l'appareil. Ce qui permet
de faire entrer l'image et d'enregistrer directement avec le boîtier sur la clé USB que vous allez brancher. Voilà, d'enregistrer directement sur la clé USB. Vous n'avez pas besoin d'envoyer l'image sur une autre câble de capture. Ça s'enregistre directement sur la clé USB. Vous voyez? Voilà. Donc si vous n'avez pas d'ordi, vous pouvez l'utiliser et brancher votre console de jeu ou autre et enregistrer directement vos parties sur la clé USB. Voilà. Alors la clé USB n'est pas fournie. Le câble DCA pour enregistrer avec les 3 couleurs, il est fourni. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis vous avez également un câble d'alimentation USB-C qui est fourni. Voilà, câble d'alimentation. Et puis simple utilisation, pas besoin d'avoir d'ordi pour pouvoir enregistrer votre partie. Par contre, bien sûr, pour les récupérer, il vaut mieux avoir un ordi. Donc voilà. Mais si vous n'êtes pas fort en montage ou en logiciel de capture, voilà, vous savez que vous pouvez directement enregistrer sur la clé USB. Et puis ma foi, pour commencer déjà des vidéos YouTube, ça peut être pas mal. Voilà, tout simplement. Je n'entrerai pas dans les détails techniques. Je préfère vous mettre la page et puis vous allez vous allez voir directement sur les pages et un petit peu lire ce qu'ils disent sur les trucs techniques. Je vous mettrai peut-être les liens aussi pour voir où c'est que vous pouvez choper ces deux appareils si ça vous intéresse. Voilà. J'ai préféré avoir un troisième et puis en plus j'ai envie de tester ça, une troisième carte de capture. Alors celle-là, donc ça s'appelle des cartes de capture externes, mais maintenant on va ouvrir le nouveau matériel. Donc c'est une carte de capture interne. Ça c'est plutôt pour ceux qui possèdent des tours et qui sont un petit peu bricoleurs. Voilà. Et ça se branchera en PCI. Voilà. Allez, on va du coup faire le déballage de cette carte de capture et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ça, j'ai besoin de l'ouvrir. Donc du coup, je vais récupérer mon couteau qui est juste là. Allez, on va s'ouvrir. Alors, avant d'ouvrir, excusez-moi. Donc, elle est filmée. Il y a un film de protection tout autour. C'est juste que ça que je vais ouvrir. Hop. Allez, on ouvre ça. Voilà. Donc, du coup, cette marque EZ Cap, c'est la même marque que mon boîtier de capture avec la clé USB, qui est très pratique d'ailleurs. C'est un bon boîtier. Moi, je vous le conseille pour vous commencer des vidéos ou enregistrer. Si vous n'avez pas beaucoup de thunes, c'est pas mal. Je crois que ça vaut 50 €, un truc comme ça. Bon. Packaging, du coup. Je vous montre la boîte, j'espère que le zoom va bien se faire, que cette fois-ci la vidéo sera nette. Donc voilà, donc à l'avant, ouais, la boîte est toute noire. Alors elle a pris des chocs, je pense que c'est pendant le transport, mais je pense pas que ça atteint la carte à l'intérieur. Ouais, il y a eu quelques petits chocs, mais je pense que c'est pendant le transport. C'est dommage, mais bon. Voilà, alors il y a marqué Real 4K Ultra. Est-ce que vraiment ça fait de la 4K? Je ne sais pas trop. Smooth vidéo, voilà. 100 Hz, audio mixing. Ça c'était à l'avant. À l'arrière, qu'est-ce qu'il y a? Alors tout est en spécification. Oh, peut-être en français, ouais. Interface PCI Gen 2x1. Vidéo input HDMI 1.4, audio input HDMI 1, ok, bon. Ok, bon, il n'y a pas de trucs spécifiques. Juste, je crois qu'ils mettent le minimum en carte vidéo. Là, ils mettent une Nvidia GTX 1060.
j'en suis beaucoup loin puisque j'ai une Nvidia GTX 1660, je crois. Si je dis pas de conneries, en 16 Go. Ouais, je crois que c'est ça, mais bon, il me semble. Alors, cette carte de capture. Donc l'autre c'était donc celle-ci, je la regarde. C'était une alors celle-ci qu'on a parlé avant, c'est une EZ Cap 288 HDMI AV. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le cordon AV. Et celle que je suis en train de vous présenter. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas le modèle en fait dessus. Ah si, il y a le modèle, pardon. Excusez-moi, je n'ai même pas besoin de le chercher sur le téléphone. EZ Cap 324B Live Gamer. Voilà ce que c'est. Live Gamer. Alors j'aime bien les noms scientifiques un peu comme ça parce que ils mettent des mots comme ça, gamer partout. Et bon, il y a des fois on peut se faire arnaquer et ça donne pas bien. Ah, alors par contre, elle est dure à ouvrir. C'est les boîtes qui s'ouvrent comme ça. Putain. J'essaie de l'ouvrir, de la faire glisser, mais par contre elle est bien. Et il n'y a pas de scotch, je vous jure. Elle s'est un peu levée. Voilà, ça y est. Je sais pas si vous voyez, mais... Allez, avant de regarder, je vous la montre à vous. Enfin, je sais pas ce qu'il y a dans le... regardez, je tourne les yeux. Vous serez les premiers à voir quoi. Ah ben, à voir rien du tout, parce qu'il y a... Allez, il y a du coup un carton. Ah non, c'est... Ah, c'est pas... Alors, c'est super bien emballé, par contre. Parce que je croyais être sur la carte de capture directement, mais non. Vous avez une petite mousse. J'essaie de vous la montrer, mais vous avez une petite mousse ici. Et c'est pas mal parce que franchement, ça protège super bien la carte de capture. Et la boîte, franchement, elle est magnifique aussi. Elle est toute noire, elle est pas mal. Et puis, voilà, c'est comme ça. Donc, une fois enlevé le mousse de protection, vous avez la carte de capture ici. Alors, là, c'est la carte de capture. On va y venir juste après. Dessous, sous la carte de capture, vous avez les... je pense que ça doit être les modes d'emploi et tout ça. Et là, alors, c'est pas mal. Ah, franchement, je pense que l'emballage, des fois, il est même mieux que les grandes marques de cartes vidéo là, que vous achetez. Là, parce que l'emballage, je me souviens que sur ma carte de vidéo, c'était que du carton. Et pourtant, c'est des Nvidia, c'est des trucs qui coûtent beaucoup d'argent. Et c'est que du carton. Il n'y a pas de mousse. Et bon, après, c'est enveloppé avec le papier plastique, mais il y a, voilà. Mais là, tout ça, tout l'intérieur là, je suis vachement surpris en fait. Tout l'intérieur là, c'est de la mousse. C'est de la mousse. Donc en vrai, le paquet est super... Ah, c'est bien fait. Hein. En vrai, franchement, super bien fait. Franchement professionnel. Ça fait une boîte très professionnelle. Ça protège super bien. La boîte est jolie. Et voilà. Alors, maintenant, du coup, on va... Alors, j'ai les petits papiers. Ok, alors on dirait qu'il y a une carte. Alors, c'est un petit peu bizarre. Alors, je pense que je vais le couper à la vidéo parce qu'en fait, il y a un code. Je pense qu'il est marqué EZCAP Link. Et juste en dessous, il y a un code. Vous savez, comme les vieux jeux là, que vous avez acheté, les vieux jeux PC où il fallait rentrer le code pour activer le jeu. Donc je ne vous le montre pas, mais il y a un code, voilà. Et je crois que tout à l'heure je vous l'ai montré, mais je vais le couper, vous ne le verrez pas parce que je vais couper un petit peu avant. Ensuite, on a le manuel. Alors c'est ça qui me fait, qui me donne la curiosité, de savoir si c'est en français ou pas, parce que souvent c'est pas en français. Cette carte, je l'ai achetée sur AliExpress. Voilà, je préfère vous le dire, sur AliExpress. À la base, elle vaut 80 €. En cherchant beaucoup, je crois que je l'ai pu l'obtenir à 50 €.
Donc du coup, voilà. Alors sur Express, il ne faut pas se dire, quand vous cherchez sur d'autres sites en France ou Amazon ou autre, que vous voyez des prix un petit peu plus forts, que vous dites tiens, je vais regarder sur AliExpress ou sur d'autres sites moins chers. Ne vous arrêtez pas sur le premier prix. Essayez de trouver encore moins cher, et vous verrez que des fois vous avez le même article sur un vendeur différent et beaucoup moins cher. C'est pour ça que je l'ai trouvé à 80 euros et ensuite, en cherchant, j'ai pu la trouver à 50 euros. Voilà. Du coup, ce manuel, alors il y a plein de photos. Tout est en anglais. Je regarde derrière quand même. Et derrière c'est du chinois, donc c'est pas mieux. Donc on a de l'anglais d'un côté, du chinois de l'autre. Oubliez le français et oubliez les autres langues. Voilà, voilà. Je vérifie quand même. J'avais l'impression qu'il y avait un logiciel qui était avec, mais peut-être qu'il y a un... Peut-être... Je regarde s'il n'y a pas un logiciel à télécharger, s'il ne nous guide pas vers quelque chose de particulier, mais non. Non, moi je n'ai pas l'impression qu'il y a... Bon, il n'y avait pas de CD tout à l'heure. Enfin, je regarde quand même, mais... Non, il n'y a pas de CD, il n'y a rien. Voilà. Donc vous avez juste les notices, le code, je pense, pour pouvoir activer la carte, ou pour pouvoir l'installer, ou je ne sais pas trop à quoi il va servir. Et le manuel qui est en anglais et en chinois. Allez, on passe à la carte qui a l'air magnifique. Alors je la regarde à travers le papier, c'est pour ça. On passe à la carte de capture PCI. Donc il y a un petit scotch, on va essayer de le défaire. Voilà, on sort cette fameuse carte de capture. Putain, qu'elle est géniale. Elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est franchement au top. Elle est magnifique. Alors il y a marqué, peut-être vous allez le voir ou pas sur la vidéo, EZCAP Live Gamer Raoul. Voilà, elle est toute noire. Elle est magnifique. Alors, carte de capture. Comme toutes les autres, à l'entrée HDMI in, HDMI out. Donc le HDMI in, on fait rentrer une image, caméscope, console de jeu, ce que vous voulez, et on peut faire ressortir l'image en HDMI out. En sachant que c'est une carte de capture PCI, donc pour les ordis, pour pouvoir la mettre à l'intérieur de l'ordi. Donc j'aurai automatiquement l'image avec les logiciels de montage vidéo. Pareil, carte de capture qui marche exclusivement avec des logiciels de capture. On en a parlé tout à l'heure, Filmora, Corel Video Studio, ce que vous voulez. Donc deux HDMI, un HDMI in pour faire entrer votre console de jeu ou ce que vous voulez, HDMI out pour pouvoir brancher un autre écran ou ce que vous voulez. Donc c'est entrée in, sortie out. Deux prises jack, une sortie jack out pour pouvoir faire sortir le son. Donc je suppose votre le son de votre console de jeu qui va rentrer. Et puis une prise line in pour pouvoir faire entrer du son par là. Donc votre micro ou autre appareil. Voilà. Cette carte de capture, donc, je crois qu'il disait qu'elle pouvait enregistrer jusqu'à 4K. Elle est beaucoup plus puissante que les autres. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que il va y avoir des jeux. Je
je veux enregistrer mes parties. Alors pas forcément mes parties de console parce que j'ai pas de console, moi je fais que du PC. Mais si un jour je veux mettre ma PlayStation 2, enfin j'ai pas de console récente, j'ai plutôt des collections de consoles PlayStation 2 et des jeux qui vont dessus. Mais j'ai pris cette carte de capture juste pour enregistrer mes parties de PC. Parce que vous savez très bien que les jeux de PC, c'est la définition est vraiment au top du top. Et ça demande des cartes de capture qui puissent enregistrer des données beaucoup plus costauds et élevées. Mais je peux vous assurer également que c'est idéal pour les nouvelles consoles. Les dernières PlayStation, les derniers Xbox, c'est beaucoup mieux ça que les cartes de capture externes. Même si vous pouvez enregistrer vos parties. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas enregistrer, mais vous pouvez avoir peut-être quelques petits problèmes ça peut être limité au nombre de qualité de votre vidéo, des choses comme ça. Même si sur celle-ci, je ne suis pas déçu. Je le répète, elle est carte de capture franchement pas mal au top. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le débat. Alors il n'y a pas de câble, hein, je vous le dis, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Hein. Carte de capture du coup, voilà, toute simple. Enfin toute simple. Il faut après la mettre sur l'ordi. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur cette vidéo. Activez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Ma femme et moi avons préparé d'autres vidéos sur les plats vietnamiens, parce que je rappelle à mes abonnés que je suis marié avec une vietnamienne et du coup on essaie de vous faire un peu découvrir un petit peu la cuisine vietnamienne, peut-être plus tard la culture et d'autres choses. La chaîne est sans arrêt en train d'être évoluée et pour pouvoir continuer à faire des vidéos, à vous montrer des choses et à répondre à vos questions, il est très important que vous puissiez vous abonner. Sans abonnement, sans personne, je pense que on va être plus vers le déclin de la chaîne et l'arrêter que de la faire évoluer et continuer les vidéos. Voilà. Donc vos abonnements sont très importants, vos commentaires aussi sont très importants, que ce soit des critiques ou autres. Voilà. On a besoin de critiques pour pouvoir faire évoluer notre chaîne. Des pouces bleus, activez la cloche, abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Bonjour les Nookies, bonjour les Nookines, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la... on s'en fout, on recommence. Bonjour Nookies,